Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le véritable chemin pour toucher le cœur d'un homme passe par son estomac. Le véritable chemin pour toucher le cœur d'un homme passe par son estomac, un proverbe chinois pour la méditation du jour ce mercredi 31 juillet 2024. Et nous allons donc à 0h, bien entendu, finir, boucler donc ce mois de juillet 2024. Et je sais que vous vous préparez bien entendu pour la célébration de la fête du 1er août, la fête de l'indépendance de notre pays, le Bénin. Bonjour à toutes et à tous. Le véritable chemin pour toucher le cœur d'un homme passe par son estomac. C'est le proverbe chinois que je partage avec vous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous allez prendre la parole comme toujours en toute courtoisie sur nos antennes. Hilera Guémon assure la mise en onde, Michel Wounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Le véritable chemin pour toucher le cœur d'un homme passe par son estomac. Un proverbe chinois pour vous. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naoum, notre Aléfoka et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège, Monsieur Naoum, Amen. Le technicien, le personnel de la radio Cotonou. Amen, nous vous écoutons. Vous avez parlé de l'indépendance de 64 ans. Comment, je me demande si c'est les erreurs de nos parents, comment il peut être Chaudatan et être Paul. Paul vient chercher quoi à côté de Chaudatan? Je ne suis pas indépendant déjà à partir de mon nom et prénom. Donc vraiment, il y a un problème. Le sommes-nous? Non. Est-ce que nous avons récupéré notre monnaie? Non. Notre langue de travail, c'est quoi encore? La langue du colonisateur. Allez voir demain maintenant à la place de l'indépendance. La majorité serait encore en costume. Pourquoi ne pas porter nos convois ici? Hein? Et faire défiler nos citoyens béninois et tout ce qui sera apporté par notre armée est encore le colonisateur disposable. Nous sommes où là? Donc vraiment, tournons les fusils d'épaule autrement à l'avenir. Parce qu'ils ont tout récupéré chez nous. Et nous ont convoyé encore toutes les religions vers nous. Nous sommes plus nous. Nous n'avons plus notre culture. Nous mangeons européens, tout. Hein? Et nos enfants y à venir encore, ils sont déjà piétinés. Nous sommes où là? Donc vraiment, nous ne sommes pas indépendants, parlons de fête nationale. Le deuxième sujet, je l'ai dit hier, et il faut que tu arrives à nous réunir. Tout ce qui concerne, c'est-à-dire depuis l'achat d'un terrain jusqu'au foncier, il arrive à nous réunir tout ce monde-là sur un plateau et que ça fasse une large diffusion pour que nous puissions voir là où nous avons nos soucis pour continuer le processus. Merci à toi, M. Naoum Paul Chaudatan, vous remercie. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour parler de l'indépendance pour vous. Hein. On n'est pas indépendant parce que nos noms, nos langues de travail et bien entendu nos tenues et tout ce que nous faisons, ce que nous mangeons dans notre pays de Bénin, on a toujours le regard tourné vers l'extérieur. Et donc pour vous, ce n'est pas encore de l'indépendance. Il demande à ce qu'on puisse faire un débat également pour parler du foncier au Bénin, parce qu'il y a toujours des grincements de dents. Auditeur en ligne, bonjour. Esaïe Yossou. C'est moi, je vous appelle d'abord ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, Carrefour des repos et Carrefour Sacré-Cœur. C'est dégradé complètement. Tout des repos là, c'est grave. Si le DSI de Cotonou est à l'écoute, qui a envoyé les gens, on s'aperçoit qu'on est en privé. Carrefour des repos est dégradé complètement. Surtout quitter ce pas pour aller à Campan là, c'est vraiment difficile. C'est à cause de ça que ça crée beaucoup d'embouteillages. Pour que nous dirigeants sont à l'écoute, il n'a qu'à envoyer les gens. Il n'y a qu'à réparer ce genre de Carrefour là pour nous. Ainsi que Carrefour Sacré-Cœur aussi est comme ça. Donc ce n'est pas du tout bien. Et je vais à mon deuxième préoccupation, que
je vais parler à mon directeur de Sonèvre, DG de Sonèvre. On ne sait pas ce qui se passe. On ne trouve pas l'eau potable bien. Et chaque fin du mois, les factures augmentent au moins 800, 150, on ne sait pas pourquoi. Donc pour trouver l'eau potable à Papa, c'est difficile pour nous. Donc si on ne trouve pas l'eau là, ça veut dire en train d'augmenter là, c'est pas bon. Si on ne trouve pas l'eau là, la facture doit diminuer. Merci beaucoup, Benjamin Nao. Bonne journée. Bonne journée à vous, Esaïe Djossou, qui parle de manque d'eau à Papa, mais les factures sont toujours salées. Il n'arrive pas à comprendre cette facturation. C'est sa préoccupation ce matin. Il parle bien entendu de la dégradation de la voie au niveau du carrefour Dédopo et carrefour Sacré-Cœur. Bonjour à vous, madame. Bonjour, monsieur Naou. Oui, Patricia Cédé. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naou, moi j'ai quelques préoccupations. La première, je demande respectueusement, monsieur le maire de Cotonou. La boîte de formation, là, parce que ça, et c'est mercredi. Cette année aussi, ça fait encore Cotonou et c'est mercredi. Et nous, les habitants qui sont à Calabi, on n'a qu'à penser à nous aussi l'année prochaine. J'ai ma deuxième préoccupation. Nous enfants d'aujourd'hui ne maîtrisent l'hymne national. Je connais un enfant de seconde qui dit l'hymne national, ça fait enfant du Bénin debout. Je dis non. Les autres nouvelles ne maîtrisent pas nos enseignants, ils n'ont pas leur d'apprendre ça. Les trois coupés, oui, ils ne maîtrisent pas. Donc, quand on montre le drapeau ou bien, on n'a qu'à adopter les bonnes manières, les bons comportements. Quand on imite le drapeau, on est en train de imiter le drapeau, là, on s'arrête. Maintenant, ils ne font plus ça. On doit être fiers de notre drapeau, mais de notre... Il est parti, Patricia Cédé. On retient quand même ses préoccupations, deux préoccupations ce matin. Et elle parle bien entendu de la mairie de Cotonou, le maire de Cotonou, donc qui a donné des bonnes formations et autres. Donc on doit penser à Calavi aussi. Quelqu'un est déjà là, on va le prendre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonchossou. Exactement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur Honoré Benjamin Nao. Je voudrais ce matin informer l'entourage les plus proches du chef de l'État, ceux-là qui sont capables de lui dire la vérité, ceux-là qui sont capables de lui parler des sujets qui fâchent même, que les 60 élèves professeurs certifiés qui sont admis au concours de 2020 et qui devraient être envoyés en Europe, en France, pour une formation de 4 ans et revenir servir dans leur pays, souffrent actuellement au pays. D'abord, au lieu de 60, seulement 24 qui ont été envoyés. Les autres sont mis en formation à ENST de l'OCOSA avec une promesse de 100 000 francs qu'ils n'ont jamais reçu jusqu'à l'heure où nous émettons sur votre antenne. Alors qu'au moment où ils étaient admis, on les avait dit que le voyage était imminent. Ils ont tous démissionné. D'autres ont abandonné tout ce qu'ils faisaient. Et voilà la situation. Et pourtant, on nous a dit chaque jour, on nous dit chaque jour que le gouvernement le plus organisé depuis que Dahomey est Dahomey et devenu Bénin, c'est le gouvernement qui est le plus organisé. Et voilà ces situations. Et le cas est légion. Nous avons beaucoup d'autres exemples. Et le chef de l'État n'est pas peut-être au courant. C'est la faute des politiciens. Il faut détourner aujourd'hui pour aller rendre compte au chef que tout est bon, que tout va dans le pays et tout le monde est content. Il y a des mécontents dans ce pays. Ayons le courage de dire. C'est pour cela, moi, je vais interpeller ceux qui sont trop proches de lui, ceux qui sont capables de lui dire la vérité. Sinon, les politiciens, ils ne diront jamais la vérité. Voilà ma préoccupation ce matin. Merci. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonchossou. Oui, lui qui parle bien des enseignants qui devraient donc partir à l'étranger pour une formation. Quelqu'un est là, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Bonjour à vous, madame Laura Tinobé. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Oui, bonjour technicien du jour. Il est à l'écoute. Ce matin, mon cri de peur va au théâtre du 10e arrondissement. Il n'a qu'à essayer de faire quelques points pour la satisfaction des usagers de la mairie. Deuxième sujet, le grand trou qui fait face à l'hôtel de ville de Ouida, que le maire Christian Rousseau jette enfin son regard pour arranger ça. Monsieur Benjamin Naomi, c'est toute ma présentation. Bonne journée à vous.
et bonne fête de l'indépendance à tout le peuple béninois. Merci beaucoup. À vous. Madame Laura Tilogwe pour votre passage ce matin. À l'antenne de Radio Cotonou pour évoquer ses préoccupations. Auditeur, en est bonjour. Bonjour, mes salutations. Oui, Maurice Ougouchi. Merci pour la mémoire. Nous vous écoutons. Est-ce que nous pouvons dire bonne fête de l'indépendance? Est-ce qu'on peut continuer à dire ça, changeant de langage? Je remercie le premier auditeur qui est passé. Cette journée du 1er août doit être une journée de honte pour les Africains et tous les Africains qui fêtent leur fête d'indépendance. Nous n'avons pas d'indépendance. Cette journée devait être une journée de grande réflexion pour sortir de l'assujettissement. Et la rupture devrait en priorité rompre avec les accords de vassalité qui nous enlisent. Je n'ai pas vu ça jusqu'à maintenant, il reste 2 ans, pour que la rupture finisse. Où allons-nous? Et où sommes-nous, comme le dit le premier auditeur? Nous ne sommes rien. Vous voyez la langue que je la parle avec amertume. Puisqu'on m'a taré comme ça. Et on continue de tarer nos enfants comme ça. Pour parler de la langue de l'usurpateur, de l'assassin qui a tué notre grand-père Béanzin. Ça honte. C'est très pertinent. Sortons de l'ignorance. Parce que quand on a un certain âge, il faut réfléchir pour dire, mais où est-ce que nous allons? Nous avons quitté où? Le 1er août n'est pas une fête de l'indépendance. Peut-être le 26 octobre 1912. Donc réfléchissons. Sortons de l'ignorance, sortons de l'asservissement. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous. Maurice Ougouchi. Lui aussi vient dire que le 1er août n'est pas un jour de fête. Ça doit être une journée de réflexion. Parce que il y a quand même le passé qu'on ne doit pas oublier. Il demande de réfléchir et de sortir de là. Voilà sa préoccupation. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Oui, vous savez, la parole est libre par ici. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonsoir Mathieu. Oui, affirmatif. Nous vous écoutons. Je voudrais remercier les forces de l'ordre, les gens qui restent à Contique, les policiers qui sont là-bas. Aujourd'hui, ce matin, je suis en train de faire sport de nouvelles voies qui amènent Carrefour à Contique là. Il y a un monsieur qui a sur une voiture, il a ramassé un Zinjaman aujourd'hui, il a tué encore. Et les policiers sont fait sortir les voitures pour le faire attraper. Mais je suis assis devant eux jusqu'à voir que s'ils ont trouvé la personne, je ne vais pas voir le retour. Je les vais remercier le travail qu'ils ont en train de faire. Deuxième sujet, notre justice est lente. Quand il y a dossier, il faut qu'une attaque vite fait. Un dossier ne peut pas faire 40 ans, 35 ans, c'est pas bien. J'invite le ministre de la Justice et le président de la République de faire tout possible pour que notre justice soit une justice très courte. Merci bien, à demain. Bonne journée. À vous aussi. Onsa Mathieu, qui a donc suivi un accident de circulation aujourd'hui, un mal intéressé qui a commis qui a causé donc cet accident a fui. La police est à sa trousse. Il a parlé aussi du retard au niveau de la justice qu'il faut corriger. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Mpati. Je suis. Monsieur le journaliste. Oui. Le gouvernement avait lancé en septembre 2020 un concours de recrutement de 60 élèves professeurs certifiés au profit du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et c'est la première fois que nous assistons à une injustice notoire dans les concours d'État organisés à l'ère de la rupture. Quand les élèves professeurs certifiés qui ont été admis pour suivre une formation en France n'ont pas été tous envoyés là-bas pour une raison non justifiée et que nous ne maîtrisons même pas. Monsieur le journaliste, parmi ces effectifs, il y a seulement 24 qui ont été qualifiés, reçus et ayant bénéficié de l'avantage de primes de voyage, de primes en charge sanitaire, d'hébergement et autres. Restant, ils disent qu'ils n'ont rien reçu. Les 5 000 francs qu'on devait rien reçu par mois, ils n'ont rien reçu. C'est deux poids, deux mesures. Car depuis l'avènement de la rupture, nous n'avons jamais assisté à une scène pareille. Nous appelons le président de la République, son excellence Patrice Talon, au secours, une vigilance et une prévoyance sur ce dossier. C'est très important et capital. Pierre Mpati, je vous remercie. Merci à vous, Pierre Mpati, pour votre passage.
Oui. Quelqu'un est là? On va le prendre dans un instant. Il est déjà au standard avec Hilaire Agamon, qui assure la mise en onde. Il est également au standard. Il va donc nous proposer le prochain intervenant. Oui, bonjour. Monsieur Naum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. D'accord. Ce matin, Ça va bien, super bien. Salut ma voix technicien. Il est à l'écoute. Merci beaucoup. J'ai eu cette préoccupation. Et merci pour Inbox là. J'ai compris ce que vous avez dit. Allô? Oui, je vous suis. J'ai dit merci pour Inbox là. D'accord, j'ai compris. Merci. J'ai eu cette préoccupation, monsieur Naum. Allons-y. Et c'est à propos de notre artiste du Bénin là. Précisément, artiste qui fait le théâtre. Je précise, artiste qui fait le théâtre. Ils sont en train de souffrir. Soyez clairs. Allez sur votre WhatsApp, monsieur Naum. Vous avez trouvé. Il y a une dame qui a parlé jusqu'à Prairie. Et doit via vie. Il dit, oh, ils sont marre. Ils ont fatigué du tout. Ils ne comprennent pas rien du tout. Et je me demande, c'est au Bénin que tout se passe comme ça. Le temps du président Talon, c'est pitoyable quoi. Les artistes du théâtre sont en train de pleurer au Bénin. Il dit, il n'a rien à trouver comme théâtre. Hein, monsieur Naum, c'est pitoyable. Il dit, il n'a rien au Bénin comme les artistes du théâtre là. De voir, il n'a pas, comment on appelle ça, dette qui est là maintenant. C'est le dette, vous pouvez réagir, non? Ce n'est pas bon du tout, c'est ma préoccupation. Très bonne journée, merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Théodore Onsa, qui vient pour un message poignant. Et oui, les artistes comédiens sont en souffrance. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens pour pouvoir survivre comme cela se doit. Et donc, Théodore Onsa alerte les autorités là-dessus. Merci, on a compris vraiment votre préoccupation. Et oui, courage aux artistes comédiens qui sont en difficulté. Et oui, Théodore Onsa pense à vous ce matin sur nos antennes. Merci à chacun et à tous. Le standard reste ouvert encore pour quelques minutes. Vous pouvez continuer à nous joindre. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Oui, Éloi Rungan. Éloi Rungan, le chef quartier de Sifonsi, arrondissement de Toba, commune d'Abomey-Calavi. Adresse complète, merci de nous rejoindre. Voilà. Et je demande ce matin à l'État central de vérifier si toutes ces écoles privées ont des autorisations bien appropriées. Parce que ces écoles privées poussent comme des champions dans nos quartiers de ville. Monsieur Benjamin Honoré Naum, je m'arrête là pour ce matin. D'accord, merci beaucoup à vous pour votre pour votre appel ce matin à l'endroit des autorités du système éducatif béninois. Vous avez vu donc beaucoup d'écoles privées poussées comme des champions et vous cherchez bien entendu à savoir si toutes ces écoles ont une homologation, ont une autorisation. Et voilà, c'est la préoccupation qui a été donc lancée par Éloi Rungan. Auditeur en ligne, bonjour. Il est là? Ah oui, il est encore au standard. Il échange avec Hilaire Agamon. Le véritable chemin pour toucher le cœur d'un homme passe par son estomac. C'est un proverbe chinois que je partage avec vous ce matin. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Moi, c'est Adoussou Komla depuis Sakété. D'accord, nous vous écoutons. Moi, je vais toujours dire au réseau MTN. On a plus de problèmes à Sakété pour le retrait de l'agent. On n'a pas une agence. Il n'y a pas une agence de nom à Sakété. Alors que bon, si MTN peut associer avec les micro-fenêtres comme la CIA, comme bien la poste du Bénin. Bon, ça là, bon, si on va là-bas, on peut trouver l'argent pour faire des transactions. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Donc, bon, si MTN a le couple là, bon, il a trouvé une solution à ce que nous vivons. À s'acquitter, il y a un bureau, qui va s'acquitter. Même à Portugal aussi, il y a des problèmes. Pour avoir l'argent là, pour faire des transactions là. Si tu as besoin de ces années là, on te donne 100 000. Tu dois apporter là. 100 000. Vraiment, ça ne va pas du tout. MTN n'a pas changé de cela.
c'est quoi des arguments quoi à la faute du Bénin ou bien à la CECAM ou bien autre souci quoi pour connaître la paix. Je vous remercie. Merci, excellente journée à vous. Adoussou Clément qui revient sur sa préoccupation, il est à s'inquiéter. Et bien entendu, le réseau GSM ne fonctionne pas comme cela se doit, ce qui crée donc des difficultés pour le retrait mobile money. Il a besoin d'argent, mais c'est compliqué. Il demande au réseau GSM qui opère donc sur ce territoire-là de faire quelque chose pour améliorer donc la qualité et la prestation, parce que les gens ont besoin d'argent, mais il n'y a pas suffisamment d'argent et pour les paiements. Voilà. Donc, c'est sa préoccupation. C'est entre opérateur GSM et clients. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Le standard, je vous le dis, ça reste ouvert. Donc, pour quelques minutes seulement, c'est le moment d'appeler pour dire vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Je sais que quelqu'un est déjà au standard. On va le recevoir dans quelques secondes. Et je rappelle la pensée, la méditation du jour. Le véritable chemin pour toucher le cœur d'un homme passe par son estomac. C'est un proverbe chinois. Et oui, merci à chacun et à tous. Gardez votre position d'écoute. Vous êtes toujours sur Radio Cotonou, la fréquence municipale 94.3. N'oubliez surtout pas. Bonjour. Je peux aller? Oui, votre nom? C'est Dagba Nicolas. Dagba Nicolas. Oui, moi, c'est que la petite proposition que moi je veux faire là. On dit que nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants. Quel pendant nous l'avons eu? Et qu'aujourd'hui, 1 euro est à 650 francs CFA. Et nous sommes tous des humains. Nous ne pouvons pas aussi bénéficier les mêmes monnaies que ceux-là. Et moi, je ne comprends pas l'indépendance que nous avons eu. Moi, je m'arrête là. Merci. On a compris votre préoccupation. Donc, Nicolas, il dit indépendance. 1 euro à 655 francs CFA. Voilà. Et pour lui, il ne comprend pas pourquoi. On est tous des humains sur la terre, mais on ne peut pas avoir la même valeur en termes de monnaie avec les autres pays développés. Donc, pour lui, il n'y a pas d'indépendance. Il faut oublier ça. Voilà. J'ai compris votre préoccupation. Nous allons poursuivre sur Radio Cotonou avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoumba. Ah oui, Marie-Claire. Il y a longtemps, maman. Ah oui, c'est vrai. Merci. Je vais super bien. Ok. Monsieur Naoum. Oui. Moi, ce que je vois, tu vois, la superficie de Calavi. Calavi est très, très, très vaste. Est-ce qu'un seul maire peut diriger Calavi? Moi, je pense qu'il faut diviser Calavi en deux. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Moi, c'est ce que je vois. Parce que les voies, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez même pas circuler. Quand il pleut, ce n'est pas possible. Hein? Est-ce qu'un seul maire peut? Moi, c'est ce que moi je vois. Parce que je ne fais pas la politique, rien du tout. Mais quand nous grognons, nous voyons des choses qui ne sont pas bonnes, il faut le dire. S'il ne voit pas, il ne peut pas dire qu'il ne passe pas sur la voie entre Tokan et Gazeduc, Breton, Carrefour et Tapé. Je ne peux pas comprendre. On dirait qu'on est en Afrique du Nord, je ne sais pas. Nous sommes oubliés complètement, ce n'est pas bon. Monsieur Raoult, c'était ma seule préoccupation. D'accord. Ouais. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, Madame Marie-Claire. Et bonne fête de l'indépendance. Oui. Et voilà. Les préoccupations sont connues. Oui. À Calavi. Madame Marie-Claire dit que c'est trop vaste. Le seul maire n'y arrive pas. Il y a trop de difficultés. Les voies d'accès et autres, c'est compliqué. Le dernier intervenant, on va le prendre très rapidement avant de laisser le plateau à quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Java José. Depuis Yémi-Kodi. On y va vite, s'il vous plaît. Indépendance. Oui, indépendance. Et nous ne pouvons pas avoir notre propre monnaie. C'est-à-dire même parler aussi dans notre langue propre du travail. Et
c'est pourquoi à un moment donné, lorsque j'écoute certaines sur la autorité venir dire qu'il faut apprendre à parler aux enfants, aux vernaculaires, aux autres à la maison, on se dit que là, au même moment, les autres sont en train de parler en français avec le leur à la maison pour que arriver à l'école pour que les gens puissent se surplomber les nôtres. Je dis qu'on doit pouvoir changer tout ça là. Dire que nous sommes indépendants, il nous reste beaucoup. Un leader, pour ne pas le nommer, Kadhafi a voulu seulement que les gens l'aident pour la monnaie ici. Mais tous les pays en Afrique, même les organisations, CEDEAO, OUA, tout le monde est resté bras croisés. Et c'est pour défendre l'Afrique, ça. Donc, il va falloir seulement, lorsqu'il y a seulement indépendance, que nous asseyons pour dire là où nous voulons aller, tout le monde en costume. Vous allez voir seulement, je serai parmi tant d'autres, le président de l'Assemblée qui va rester en Abada hier, pour montrer que nous sommes vraiment indépendants. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le problème de nous, il va falloir que la Merci. Merci beaucoup à vous, Gervais Joseph. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée à l'écoute de nos programmes. Demain, je ne serai pas là. Il y aura donc un plateau spécial pour la fête de l'indépendance. Mais retenez tout simplement que vendredi, on pourra donc nous retrouver encore sur les ondes pour un autre rendez-vous sur Parole aux citoyens. Excellente journée.